C'est bon, je pense. Ah oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui. On m'a déjà prévenu. Merci Rachid. Bonjour à tous. Je suis très très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter notre nouvelle modalité, le Cygnus. C'est un échographe, on peut appeler ça comme ça, ou d'ailleurs, il y en a qui me disent, est-ce que c'est un mammographe, est-ce que c'est un échographe? C'est pas un mammographe parce qu'il n'utilise pas les rayons X, donc on va dire que c'est de la 3D mammaire en échographie. Je vous remercie donc d'être là. On va parler de la détection précoce du cancer du sein et l'intérêt justement de la détection précoce du cancer du sein et du système 3D qu'on appelle, donc je vais utiliser souvent l'abréviation ABVS, c'est Automated Breast Volumic Scan. Okay. Dans un premier temps, donc, on va parler un peu de l'aspect épidémiologique, sachant que le cancer du sein, donc aujourd'hui, est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Et selon une publication qui a été faite par Global Scan en 2022, il est désormais le cancer le plus fréquent dans le monde. Donc l'OMS en 2023 a publié aussi et insiste sur l'importance du dépistage précoce pour améliorer le pronostic et réduire la mortalité. Donc le message est clair, plus le diagnostic est précoce, meilleures sont les chances de guérison. Donc je reviens toujours à ce rapport publié par l'OMS en 2023, où le taux de survie à 5 ans pour le cancer du sein à un stade précoce est supérieur à 90%, bon, bien sûr pour les pays à revenus élevés. Pour le cancer du sein à un stade intermédiaire, la chirurgie associée à la radiothérapie et à une chimiothérapie adjuvante peut atteindre un taux de survie de 5 ans de 60 à 80%. Cependant, le taux de survie à 5 ans pour le cancer du sein à un stade avancé n'est environ que de 30%. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rapport qui le fait. Bon, au jour d'aujourd'hui, donc, au niveau de tout ce qui est dépistage et appareil pour suivre en scénologie le dépistage, donc on a la mammographie qui est utilisée partout dans le monde et qui est la plus validée, on va dire. L'IRM aussi, l'échographie. Donc, on a toujours un examen complémentaire d'échographie en complément d'une mammographie et on verra tout à l'heure pourquoi, parce que vous le savez mieux que moi, c'est un complément pour certains cas où on ne peut pas dépister uniquement par la mammographie. Et aujourd'hui, on essaye d'introduire à travers le monde donc la 3D mammaire en échographie, en utilisant les ultrasons. Alors pourquoi le Cygnus? Pourquoi cette modalité, pas uniquement le Cygnus? En fait, le Cygnus est très très sensible au sein dense, contrairement à la mammographie. Et aussi, donc, nous allons pouvoir avoir une coupe coronale qui va, tout en utilisant des ultrasons, qui va pouvoir donc nous permettre de prendre en charge des patientes dont les seins sont denses, des patientes aussi qui ne doivent pas être irradiées, c'est-à-dire des femmes enceintes ou des post-opérés, comme des femmes ayant subi une opération ou un traitement par chimio, radiothérapie. Ok. Et puis aussi la facilité d'utiliser la machine. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et puis on va essayer d'avoir un live avec mes collègues chinois pour vous en dire plus. Nous avons une sonde concave qui va pouvoir aller là où le mammographe ne va pas. Donc ça aussi c'est un plus. Donc
L'avantage diagnostique du cygnus grâce à la coupe 3D et au niveau de... En fait là, on essaye de compléter, hein. On n'a pas la prétention de vouloir remplacer la mammographie, hein. Donc on essaye de compléter et des études ont été faites pour dire que, par exemple, pour la sensibilité de la mammographie envers des seins denses, il y a une certaine limitation. Tandis que là, avec le cygnus, on va pouvoir avoir toutes les patientes, okay, dépister toutes les patientes. Donc ça, par exemple, je vous ai mis ici une étude comparative de l'imagerie 3D mammaire par rapport à l'échographie manuelle et à la mammographie. En fait, c'est une étude qui a été menée par une équipe chinoise dans un grand centre référent à Pékin et qui ont pris en charge, qui ont suivi 165 nodules mammaires chez 155 patientes qui ont subi une mammographie, une échographie manuelle et des examens avec l'ABVS. Okay. Alors, ils ont tous confirmé, elles ont toutes été confirmées par une biopsie, par une ponction ou par une pathologie chirurgicale. Alors, l'ABVS et l'échographie manuelle, ainsi que c'est-à-dire rajouter à la mammographie, ici les chiffres, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. On voit qu'au niveau de la reproductibilité et la positivité de l'examen, quand on rajoute un examen avec ABVS, on est à 97,6%. Contre uniquement 87% avec la mammographie et 95% uniquement avec l'échographie. Donc le taux de détection, il est aussi le plus élevé. La sensibilité pour les patientes, elle est la plus élevée, ainsi que la spécificité. Donc là, c'est pour dire que, parce que une fois pour être honnête avec vous, une fois j'ai donné une présentation, on m'a reproché de ne pas avoir montré des publications. Donc là, ces publications, ces études ont été faites en étroite collaboration avec un centre référent à Pékin, un centre référent aussi à Hangzhou, où nous avons nos équipements installés, et aussi, je vous montrerai aussi quelques études faites en Europe. Nous avons aussi aujourd'hui un équipement qui est dans un centre de recherche à Seattle, afin de mener les mêmes études, hein, pour pouvoir publier derrière. Alors ici, traditionnellement, donc si on devait comparer la BVS avec l'échographie mammaire simple, conventionnelle, on va dire, la première, quand même, on reste en opérateur dépendant, tandis que la deuxième, comme c'est une sonde qui va faire l'acquisition, donc du coup, on n'a pas besoin on a installé dernièrement dans un pays voisin 3 machines. Ce n'est même pas le radiologue qui fait l'examen, c'est son manipulateur. Donc on est vraiment opérateur, on ne dépend pas de l'opérateur, voilà. Au niveau de l'acquisition et au niveau du traitement et au niveau c'est-à-dire du rendering mode, nous avons une coupe coronale en plus de l'imagerie 2D. Donc là, en handheld, on est en 2D, là on passe en 3D et la coupe coronale, elle est vraiment considérable pour le dépistage. Okay. Et puis le point commun, reste le fait que ça soit de la modalité ultrason, donc elle est non invasive et elle peut être faite autant de fois qu'on veut. Okay. Ici, par exemple, l'intérêt d'avoir la BVS aussi, c'est d'avoir cette coupe transverse et cette coupe coronale qui va permettre donc de détecter des petites écostructures malignes ou suspectes qu'on ne pourra pas voir sur une échographie normale, voire même sur une coupe mammographique, surtout pour des patientes à seins denses. Voilà.
Là, je passe parce que ma collègue tout à l'heure, elle va vous parler de tout ça, donc je ne veux pas vous... ok. Alors, comment fonctionne cet appareil? En fait, c'est une machine qui ressemble comme un échographe, mais elle est un peu plus volumineuse. Donc, elle est très, très ergonomique parce que nous avons un bras articulé qui va faire une rotation de 360 degrés. Et donc, tout se passe ici. Les écrans sont tactiles. Vous me direz pourquoi vous avez deux écrans, parce que, en plus de cette sonde concave qui va, elle, faire l'examen et le balayage pour avoir cette reconstruction 3D, la machine est dotée aussi de sondes. C'est-à-dire que vous pouvez lui mettre une sonde linéaire et avoir les deux. Un échographe avec une sonde linéaire et aussi la 3D à côté. Alors l'intérêt d'avoir deux écrans, c'est qu'au moment de l'acquisition, l'opérateur n'a pas cette nécessité de se tourner pour voir ce qu'il y a sur l'écran. Il a tout en simultané sur le petit écran qui est là. D'accord ? Alors, nous avons aussi cette sonde. Donc l'intérêt, c'est la sonde et comment elle fonctionne. C'est une vidéo, j'espère que ça va marcher. Voilà. Donc elle est concave, elle mesure jusqu'à 15 cm de footprint et elle est dotée de plus de 756, presque 800 éléments. Donc elle va faire un balayage en épousant la forme du sein, et donc on va avoir les trois coupes orthogonales, à savoir la coupe coronale, sagittale et transverse. Alors c'est équivaut à 3 sondes linéaires, quand vous voyez ici. Donc la sonde concave développée indépendamment par notre centre de recherche et développement de Focus and Fusion est basée sur la technologie et la plateforme de processus BTM. C'est notre propre technologie. Il adopte les matériaux cristallins, piézoélectriques, avancés et une structure multi-éléments. Donc là, vous voyez qu'on a une largeur de l'image qui équivaut à 3 sondes linéaires, haute fréquence. Par rapport à une sonde linéaire, déjà ici, le fait que la sonde ait la forme concave, donc on perd moins sur les extrémités, comme vous voyez ici, alors que quand vous posez une sonde linéaire, vous êtes obligé de manipuler à droite, à gauche pour pouvoir gagner ces informations dans les extrémités au niveau du field of view. Okay, voilà. Alors, la plateforme utilisée, maintenant on parle de l'intérieur de la machine, et la plateforme utilisée par le Cygnus et qu'on a appelée Luminus, c'est une plateforme qui acquiert des images simultanées tout en numérisant avec un mouvement mécanique automatisé. Il impose des exigences extrêmement élevées pour pouvoir donc avoir un meilleur rendering possible. Donc on a l'architecture acoustique. Avec l'architecture acoustique, on a la carte GPU-CPU et un formateur de faisceau, un beamforming qui est aux alentours de 64 beamforming. Ça, c'est considérable. Hein. Je dis ça parce que c'est considérable pour... s'il y a des ingénieurs avec nous, c'est considérable en termes de rendering mode, de résolution de l'acquisition. Alors, en plus de la machine, nous vous proposons une workstation à côté. Alors, la workstation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la reconstruction, le traitement et aussi la standardisation du rapport Bhairats. Alors, nous avons aussi un software qu'on propose qui est piloté par intelligence artificielle et qui va, lui, vous permettre donc de faire certains tracking pour des petites structures. Okay. Donc tout à l'heure, j'espère que la connexion sera bonne et on verra quelques cas avec mes collègues en Chine qui vont vous montrer comment la workstation fonctionne.
Ici, donc, vous voyez aussi la possibilité de... Donc, l'affichage se fait ainsi. Hein. Donc, une fois qu'on a fait l'acquisition, on passe sur la workstation et l'affichage se fait comme il est montré sur l'écran. Et il suffit de bouger donc sa souris pour pouvoir balayer sur le volume ici. Hein. Voilà. On peut aussi avoir une multitude d'affichages différents pour pouvoir comparer. Donc, soit on affiche en mode uniquement une coupe coronale ou du side-by-side pour pouvoir comparer deux images de la même patiente qui est passée auparavant. Donc, le software d'intelligence artificielle qu'on appelle FDetect, donc lui, il va faire un petit tracking au niveau de, je ne sais pas si on voit bien sur l'écran. Ici, par exemple, là, il va détecter soit des nodules, soit des microcalcifications, et il va vous les chiffrer. Et là, vous pouvez aller explorer avec votre workstation. Alors, il y a un système de reporting aussi qui est fait. Selon le reporting by RAT, bien sûr, où on va donner à l'opérateur ou au radiologue le choix d'intégrer ces références, ces données, pour pouvoir personnaliser le rapport pour lui, okay, en fonction de la région, du pays, etc. Alors, pardon. Alors ici, je vous ai parlé tout à l'heure des différents feedbacks et des différentes études qui ont été faites. Et là, premièrement, c'est-à-dire par rapport à toutes les publications qui ont été faites, que ce soit chez nous ou par les concurrents, il est clair, tout le monde, c'est-à-dire la communauté scientifique est d'accord pour dire que le taux de dépistage positif quand on utilise une mammographie en complément en complément la BVS est élevé. Donc on est vraiment sur du sûr quelque part, hein, si j'ose dire ça comme ça. Alors, une étude italienne aussi, dans un centre référent où notre machine a été installée il y a 2 ans de cela, montre aussi que, c'est-à-dire que les radiologues nous disent que, premièrement, ils arrivent à faire plus d'examens, parce qu'ils prennent en charge des patientes qui ont subi des traitements ou des post-opérés, et on fait des chimiothérapies, de la radiothérapie, donc ils n'ont aucune gêne à leur faire cet examen-là. Et donc le suivi post-op est considérable. Ils sont très à l'aise par rapport à ça. Moi, je peux témoigner personnellement. J'ai passé 2 jours dans un centre. Je vais vous montrer le centre, la référente qui m'a prise en charge, et j'ai vu qu'elle qu'elle utilisait énormément la machine. En une matinée, elle peut faire... Bon, c'est vrai qu'en Chine, ils sont nombreux, mais on faisait passer des malades jeunes, voilà. C'est-à-dire, elle évitait carrément de leur faire des mammographies entre 29 et 35 ans. C'était des patientes où on faisait cet examen, et ils faisaient passer énormément d'examens par jour. Je dirais, on avait fait en une matinée une 30aine d'examens. Pourquoi ? Parce que l'acquisition, elle se fait très très rapidement. Vous allez voir une vidéo tout à l'heure. Et puis, il n'y a pas de limitation de radiation, il n'y a pas de limitation d'âge, et puis il n'y a pas de limitation par rapport aux syndences. Je le répète à chaque fois. Alors la machine aussi, on a eu des feedbacks par un centre où la machine est installée en Pologne. Et pareil, le feedback est toujours pareil. Donc c'est vrai qu'ils gardent leur mammographe. Hein. Je vous ai dit dès le début, on n'a aucune prétention de remplacer la mammographie. Mais c'est quand même un examen facile d'utilisation. Déjà, le radiologue, il ne s'inquiète pas de le faire lui-même. Déjà par rapport à l'échographie mammaire de routine.
Donc, il charge son manipulateur de le faire et il a l'interprétation sur la workstation après. Alors pour les cas, je vais aussi passer rapidement parce que vous allez voir des cas en direct avec mes collègues juste après ma présentation. Mais par exemple pour les phénomènes de rétraction ou pour tout ce qui est hyper écogénique, c'est très très pratique. On arrive à avoir des BI-RADS de score 4 très très facilement sans avoir fait la mammographie. D'accord ? Alors, je vous disais tout à l'heure, l'ergonomie est très, très intéressante sur la machine. Donc, vous avez 3 à 6 coupes à faire. Donc, qui sont préprogrammées. Donc, le manipulateur, il va carrément suivre ce que lui indique de faire la machine et il va faire une acquisition. L'examen au total va durer environ 9 minutes au maximum, donc on a 6 minutes entre la préparation et l'acquisition et 3 minutes pour le post-traitement. Voilà. Après, vous pouvez prendre autant de temps que vous voulez pour la lecture. OK ? Aussi, la machine, elle peut être intégrée à un système PACS, elle est ouverte au DICOM, enfin, toutes les modalités pour la faire fonctionner dans un centre d'imagerie, voire dans un service de radiologie. Elle peut aussi aller sur des clinos mobiles parce qu'elle est beaucoup plus pratique, moins volumineuse qu'un mammographe. Et aussi la faire carrément installer dans une pièce et travailler en workstation sur une autre pièce dans un service par exemple. Okay ? Alors, je vous ai parlé des sondes linéaires. Donc, en plus de la sonde concave qui va faire de la 3D, on peut lui rajouter plusieurs sondes linéaires. Nous vous proposons 2. On a 3 à 4 sondes, mais c'est les plus... vous savez, on propose ces 2 sondes par rapport au feedback qu'on a eu, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Chine, ou même en Afrique, là, avec les installations qu'on vient de faire. Donc, vous pouvez faire... Ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir un examen échographique conventionnel, donc avec toutes les fonctionnalités possibles, à savoir le Doppler, l'élastographie strain et aussi la biopsie, d'accord, le guidage de biopsie. Donc, ce qui est bien, si je veux un peu résumer le tout, c'est que c'est une machine qui va servir en pré, pendant et post-opératoire. C'est-à-dire que vous allez suivre une patiente de A à Z, de la détection jusqu'au traitement. D'accord ? Et sur la base de ces fonctionnalités, du Cygnus, nous pouvons fournir une gestion d'image du cycle complet du sein, c'est-à-dire du dépistage précoce, pendant le traitement, après le traitement, et sans limite, et même pour les femmes enceintes. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des 2 centres référents avec lesquels on travaille. Alors, celui-ci, c'est l'un des plus grands centres universitaires en Chine, où son chef de service ne fait que ça. Enfin, c'est un centre référent en scénologie. Et les études qui ont été, les premières slides que j'ai présentées sont faites en coordination validée par ce centre-là. C'est pas moi qui le dis. Et ce deuxième centre, c'est là où j'ai passé quelques jours. Et effectivement, la dame, elle fait avec toute son équipe, bien sûr, elle fait de la mammographie, mais j'ai honnêtement senti qu'elle donnait beaucoup d'importance à la BVS. À la BVS, et d'ailleurs, elle en a 3 dans son service. Voilà, carrément. Un des concurrents de chez nous. Voilà. Et puis, ça nous a permis de faire des comparatifs. Ce qui est intéressant. Voilà, donc pour la partie présentation du Cygnus, je vous remercie énormément pour votre attention. S'il y a des questions, vous pouvez les poser, mais je préfère projeter d'abord la vidéo, si c'est possible. Vous avez des questions? Ok, super. Hello everyone, I would like
Je vais demander juste à la régie, je vous demande juste d'accepter mes deux collègues qui veulent se connecter. Le son. Scanning and acquisition at the scanning station. After the acquisition is complete, the image automatically transferred to the workstation. And the physicians will review the image, analyze the image, and generate a report. This is the general workflow. Now I will introduce a very important component of the scanning station. This is our patent covering membrane. Okay, after taking it out from the package, we need to spray water on both sides to keep it moist. Okay, and we can attach the covering membrane very easily. And if we don't need or if we want to replace it, we can just remove it very easily. Now I will demonstrate the workflow of the scanning station. Because the two touch screens are synchronized, we can choose to operate either screen depending on our preference. Typically, the 3D probe operation usually operates on the small touch screen, and this is the workflow. Firstly, we need to input the patient information, details like the name, gender, date of birth, okay. These fields are optional. We move to the next step to choose the probe. The B50-4 is the 3D volumetric probe. And this linear probe is the dedicated breast probe. Okay, which connected to the main unit. Okay, you can say the A, B, C, D plus is the other preset parameters for different cups. So we can choose according to the patient breast sizes. Okay. Normally the default one is B cup. Okay. The patient information and the parameters information are displayed here. These are the parameters we might be adjusted. And the Honey protocol shows 6 standard scanning positions. 3 on the right side and 3 on the left side. The RAP means right anterior posterior, and the right lateral, right median, which represents the central, lateral, median, respectively. Okay. And if we need more scanning positions, we can add or remove easily. Okay. This is the pressure indicator. And this is the 3D probe orientation indicator. For patient positioning, the patient is fully exposed to breast equal examination and takes a supine position and lying back on the specialized cushion and raise her arms over the head and to further flatten the breast. Now let's look at the positioning. I use breast phantom for demonstration. Thanks to the covering membrane, in general, we don't need to apply gel. Start with the RAP by default. We can notice there are 3 small triangular on the probe. For the IAP position, we should make sure the nipple should be aligned with the middle triangle, and we should slightly observe the nipple on the left side. Next, we press down the probe gently and evenly in a parallel direction. And also we need to observe the image. Make sure the glandular tissue should be parallel to the scanning surface. Now we can apply the pressure.
This button is for increase the pressure. You can see this is a light level, the medium level pressure. Then we can activate the start automatic scanning. The probe will move automatically. Now we need to pay attention to the image. We can see the probe move from inferior to superior, which is from the foot side to the head side. Okay. Now it enter the interface. We can see the chrono image. Now we need to confirm the nipple position. We can slide the slider bar here to observe the nipple, to observe the breast from the breast surface to the ribs. And confirm. And also we can check on the transverse view. Now I will demonstrate the image quality control, and the patient's positioning is okay. Now we apply joint pressure, and we can see the image. We should make this is the right RAP position. We need to make the glandular tissue and the also the muscle. They are in a parallel position. Okay. And ensure the good contact of the probe and the skin. And there is no obvious air or black areas. And now the image is okay. We can apply pressure. Okay, now skin and the probe are in contact, and the tissues is okay. Now we apply medium level pressure and activate the auto scanning. This is the proper reset process. Now we will see the image updates in real time. Okay, now let's review the image. Okay. And also review on the transverse tank. We should make sure all the glandular tissues is the bottom area to the here we need to confirm we have finished the glandular tissue scanning. Okay. Now we confirm the nipple position. Here, can see the nipple here, and confirm. Okay. For the positioning, the key point of the lateral positioning is we need to leave a certain area, like 2 or 3 centimeters, without the glandular tissue visible, so we can ensure we can cover all the lateral glandular tissue when we scan it. Okay. Now after
scanning, if we found we have chose the wrong scan position, we can correct it now. And save. Okay, and confirm. Okay, now we have finished the 6 standard 3D scanning stations. Now, if the doctor feels patient needs further diagnosis or if patient is follow-up case, so we can use our handheld linear probe to do further diagnosis. Now I will introduce the workflow of the linear probe to choose the breast preset. Okay, this is an interface which are similar with the traditional ultrasound. Here we can apply different scanning modes like B mode, color mode, PW mode. And also we have additional features like the elastography, biopsy, e-biopsy for the puncture and the panoramic imaging, and also the contrast. We can see the three buttons for the depth and the gain and the focus adjustment. And the control panel is very concise. Now all the tracks are done. We can go into the review interface. We can see that the 3D views, 3D images are displayed here, and also the handheld images. Now we can end and send the exam. This guide will explain the most commonly used features and functions when reviewing automated ultrasound study. First, let's review the workstation displays and annotations. For the icons, each volume displays the patient's name, ID, and the timestamp. The positional marker icon includes localization, distance from the nipple, and the skin. This icon displays the anatomical location, magnification, window level, and the scan pressure level. New studies will be automatically listed in the study and review pane. Suspended and review studies can also be listed. Next, let's review the commonly used features and functions while reviewing. Select the study and click. All 3D and 2D images will load in the pending area. A typical exam will have 6 volumes: AP, lateral, and media. For adjust window level settings, by holding down the right click and moving the mouse in a circular pattern to optimize image contrast. For how to read a volume, let's start in the coronal image at the most superficial skin level. Use the scroll wheel to move sequentially through the entire volume, moving posteriorly until you see the ribs. To quickly look at the axial images, use the survey mode. Place the mouse at the base of the coronal view and push the mouse up away from you. Using the coronal image as a roadmap to view a volume axial images. And you can use the survey mode at the transverse section as well. For computer-aided detection, just click that detect icon in the view layout area. Then all suspicious lesions will be marked, which can help to save doctors' image reading time. Many frequently used functions are available with a right-click pop-up drop-box menu. When you identify a suspicious finding, click on the area, right-click to add a marker. Click and drag to expand or move to the desired location. The marker can be an arrow as well. Click the arrow to move the marker and rotate it to indicate the direction. In addition, you can add a character mark as well.
When a marker is placed, it will be automatically added to the mark list. Measure an region of interest. Right-click to call out the toolbox. Click the caliper icon. Place your caliper at the edge. Click, hold, and drag to measure. Click again to finish. Repeat it to add additional measurements, and the measurement result will display in the mark list as well. To edit vision characteristics, move the cursor over the marker to highlight. Click Edit Findings. Then you can choose the corresponding characteristics and the BIRAT categories here. You may also view the ultrasound volumes in a radial slice. Place mouse over the crosshair until it changes into a curved arrow. Then click and drag it to rotate the image to the desired angle. Last, let's review how to finalize a report. Once completed reviewing, click on the Edit Report icon to display a report with marker findings, measurements, optimization, and images. For common breast diseases, standard description templates can be added to the report as well to save doctors editing time. And you can click Add Image icon to add captured image as needed. We offer standard ultrasound impression template as well to help doctors summarize findings from the scan. Here you can add a standard recommendation template as Click the Sign button to finalize a report and save it. Est-ce que vous pouvez passer sur Zoom, s'il vous plaît?